Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage un petit peu spécial, un tirage à choix, avec 3 choix, car comme vous le savez, demain c'est la pleine lune et j'avais envie de faire un petit peu le bilan avec vous de ce qui s'est passé en début d'année, donc les 6 premiers mois, et ce qui pourra se passer les 6 prochains mois, tels que vous voudriez que ce soit, les buts à atteindre si tout était parfait dans votre vie. Alors bien sûr, on prendra aussi les moyens à utiliser pour y arriver et les petits encouragements de vos anges gardiens. Alors, avec le jaspe rouge, le mot-clé, ça va être l'équilibre. Avec le quartz rose, c'est l'apaisement. Et avec l'améthyste, c'est le calme. Voilà, donc, alors petite anecdote, je ne sais pas pourquoi cette vidéo, ça fait 4 jours que j'essaye de la faire et à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis obligée de la recommencer. Et bien sûr, comme je ne suis pas du style à me forcer, donc du moment que ça n'allait pas, j'ai laissé tomber. C'est pourquoi vous l'avez simplement aujourd'hui. J'espère que ça sera la bonne. Maintenant, je me mets en place et je vous laisse choisir votre petit tas. On va commencer avec le jaspe rouge. Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans les 6 premiers mois? Vous avez l'ermite et le roi de bâton. Alors, avec l'ermite, on vous dit que vous avez su analyser une situation, que ce soit une situation physique ou vis-à-vis d'une personne. Vous avez réussi à prendre du recul et vous avez pris de bonnes décisions. Vous avez également demandé un conseil à quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que vous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avoir un point de vue objectif sur cette situation. Avec le roi de bâton, on vous dit que vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit. Vous avez su saisir les opportunités qui se présentaient à vous pour pouvoir résoudre beaucoup de problèmes dans votre vie dans les 6 premiers mois et prendre un chemin que vous n'auriez peut-être pas vu si vous n'aviez pas eu ce point de vue objectif grâce à l'aide de quelqu'un. Concernant vos finances, vous avez su rester prudent. Les achats impulsifs ne sont pas trop pour vous. En fait, vous analysez, savoir si vous avez besoin de quelque chose avant de l'acheter. Maintenant, nous allons voir quels seraient les 6 prochains mois si tout était parfait dans votre vie. Alors là, qu'est-ce que la perfection? Chacun a sa définition. Avec le 9 de denier et le magicien. Le 9 de denier, on vous dit que vous allez encore planifier, visualiser. Avant de concrétiser un projet, vous allez trouver le parfait équilibre pour pouvoir avancer le plus prudemment possible et trouver les solutions à vos problèmes. Vos efforts seront récompensés, même si vous faites preuve d'une grande indépendance, d'une grande... en fait, même si vous demandez conseil, je pense que vous suivez votre instinct et je pense que vous suivez votre intuition pour y arriver. Avec le magicien, on vous dit que maintenant vous avez confiance en vous, que vous avez cette volonté de vouloir réussir vos objectifs. Vous êtes mis des objectifs en tête. Comme c'est un tirage général, c'est tout domaine confondu, hein, sentimental, professionnel et familial. Et tout ce que vous pensez, tout ce que vous visualisez, vous voulez l'acter. C'est-à-dire que vous voulez le concrétiser dans votre vie, dans la matière. Vous vous montrez extrêmement volontaire, vindicatif pour pouvoir y arriver. Maintenant, nous allons voir les moyens que vous pouvez utiliser, mis à votre disposition pour y arriver. Alors, avec la carte du contrôle, on me dit que
vous avez du mal à faire confiance aux autres et à prendre en considération leurs conseils, car vous avez peur de faire trop confiance et que cela vous crée de l'instabilité. C'est-à-dire que vous vous fiez à vos propres ressentis, à votre propre intuition, et vous avez besoin de tout contrôler, toujours. Vous êtes dans le contrôle. Vous ne laissez pas de place à l'improvisation ni à la surprise. Alors, le petit conseil pour y arriver, c'est de lâcher prise. Laissez un peu de... Même si vous voulez tout planifier, on ne peut pas tout contrôler. Il y a certaines choses qui viennent de l'extérieur qu'on ne contrôle pas. Donc, lâchez un petit peu prise et laissez l'imprévu se faufiler un petit peu dans votre vie. Ça vous fera souffler un peu et ça apportera un peu de légèreté. Avec la carte du manque d'authenticité. Vous manquez d'honnêteté envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous avez tellement peur de sortir du moule, de sortir du rang, que vous n'êtes pas vous-même en fait. Et vous ne souhaitez pas montrer aux autres qui vous êtes réellement. Vous avez cette peur du rejet, que ça vous en rend vulnérable. Il va falloir arrêter de faire semblant. Hein. Laissez les émotions vous envahir, ressentez-les, aimez-les, et même si vous avez des émotions négatives, des défauts, tout le monde en a, je vous rassure, mais dans ce tas-là, c'est trop présent. Vous avez tellement peur qu'on ne vous aime pas en montrant qui vous êtes réellement, qu'en fait, ça fait quelqu'un de vous, j'allais dire entre guillemets, de malhonnête. Restez vrai. Ceux qui devront vous aimer viendront à vous. Vous n'êtes pas obligé, comment dire, de faire semblant pour qu'on vous aime. Alors, l'ange qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois, à qui vous pourrez demander de l'aide, si vous en avez besoin, c'est l'ange VUL. Alors, qui est VUL? VUL symbolise la sagesse, l'élévation, la sensibilité, la générosité, la diplomatie aussi. Vous allez faire preuve de tact et vous allez peser vos mots quand vous allez parler à quelqu'un. Donc c'est très très bien, car vous n'essaierez pas de blesser les autres. Par contre, attention, il a quand même 3 petits points noirs, cet ange. Ah bah oui, hein, même les anges ont leurs petits défauts et qu'on prend en considération et qu'on apprend à aimer. Alors, il a un petit côté matérialiste. Donc chez vous, il pourrait y avoir un petit côté matérialiste. Il est de temps en temps dans l'hypocrisie, mais justement avec la carte du manque d'authenticité, donc celle-ci, on a vu pourquoi. On peut parler d'hypocrisie, c'est simplement parce qu'il faut faire tomber les masques. Et comme vous souhaitez, il prend aussi la fuite de temps en temps quand ça devient un petit peu trop conflictuel. Donc toujours ces fameuses cartes de conseil. C'est normal puisque vous voulez à tout prix rentrer dans le moule et vous conformer à ce qu'on attend et ce qu'on souhaite de vous. Maintenant, nous allons voir les encouragements de votre ange pour les 6 prochains mois. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, cette carte. Ressourcez-vous, réfléchissez bien à la situation avant de prendre une décision et avancez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le tas 1, pour le jaspe rouge. J'espère que cela vous a plu. Maintenant, nous allons passer au quartz rose. Alors, qui avait pour mot-clé l'apaisement. Alors,
Qu'est-ce que vous avez appris dans les 6 premiers mois de cette année 2020, qui a été très chaotique, je le reconnais? Alors, vous avez le roi de Pentacle, le 8 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Eh bien, que des Pentacles. Vous étiez beaucoup dans le financier, professionnel. Ça a accaparé vos décisions les 6 premiers mois. On va voir ça. Alors, avec le roi de Pentacle, on vous dit que vous avez agi avec prudence, avec intelligence. Vous avez écouté certains conseils pour réussir. On a reconnu vos compétences. Vous avez atteint tous vos objectifs, mais vous avez ce petit côté matérialiste qui fait que, voilà, c'est peut-être pour ça que vos pentacles ressortent. Vous attachez beaucoup d'importance aux acquisitions et aux biens que vous avez, plutôt qu'à l'humain. Faites attention quand même, vous seriez limite côté tyrannique pour imposer vos idées, et vous aimez être quand même dans la domination. Avec le 8 de Pentacle, ah ben ça, il n'y a pas de problème, vous maîtrisez vos compétences. Vous continuez votre développement pour réussir. Alors, comme c'est du Pentacle, je pense que c'est votre développement professionnel qui prend le dessus. Vous apprenez toujours quelque chose pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette joie de vivre en vous. C'est tout à votre honneur. Mais attention de ne pas tomber dans l'insatisfaction. Car j'ai l'impression que vous vous lassez très vite des choses. Vous avez des objectifs, mais une fois que vous les avez atteints ou que vous avez acheté ce que vous vouliez, arrive un moment, quelques jours après, vous êtes vous en êtes lassé en fait. Ça ne vous intéresse plus. Donc faites attention à ce petit travers. Avec le 2 de Pentacle, vous avez fait des choix, et les bons, puisqu'on a vu qu'avec le roi que vous réussissiez. Vous avez dû changer votre optique, votre vision des choses quand cela a été possible. Parfois, vous manquez d'enthousiasme, et c'est ce que je disais avec la carte de 8 de Pentacle juste avant. Vous êtes dans l'insatisfaction, et c'est dommage. Alors maintenant, on va voir ce que vous pourriez avoir dans les 6 prochains mois si la vie était parfaite. Quand elles ne veulent pas venir, elles ne veulent pas venir. Hein. Alors, vous avez le cavalier d'épée. J'étais en train de regarder, elle est magnifique cette carte. Et le 4 de coupe. Alors, avec le cavalier d'épée, on vous dit que vous devez vous méfier de quelqu'un. Ou limite, c'est vous qui êtes certainement peut-être dans la manipulation pour obtenir ce que vous souhaitez. Il va falloir changer de plan. Alors, je vous rassure, quand le plan A ne fonctionne pas, on prend le plan B. Et un truc qui m'a toujours fait rire, un jour, on m'a dit « Oh, si cela ne marche pas, hein, il me reste encore 24 lettres de l'alphabet pour réussir. » Donc, voilà. Faites attention quand même à ne pas trop imposer votre point de vue ou vos objectifs aux autres. Prenez aussi en considération leurs besoins et leurs envies. Parce que vous allez être quand même dans la domination, vous allez vouloir tout contrôler. Ça va créer beaucoup de conflits. Parce que vous allez être quand même un peu limite vantard. Alors, c'est-à-dire vous mettre toujours en avant qu'on ait confiance en soi ou soit, ça c'est très bien, mais ne pas non plus être imbu de soi-même. Avec le 4 de coupe, on vous dit que vous allez perdre des illusions, vous allez prendre des risques, mais ça va vous donner une nouvelle optique et vous forcer à chercher de nouveaux objectifs. Parce que, en fait, vous allez vous ennuyer. C'est ce que je vous disais avant. Vous êtes tellement dans l'insatisfaction que vous vous ennuyez vite. Vous êtes vite déçu. Une fois que vous avez acheté quelque chose, tellement vous vous enlacez que vous allez de déception en déception, en fait. Et il va falloir prévoir quelques petits conflits et quelques relations difficiles. Donc, faites attention à ça. Restez quand même dans un objectif réaliste et réalisable. Et essayez quand même de ne pas
d'être un peu plus, comment on va dire, un peu moins dans la déception, un peu moins dans la lassitude. Comme c'est tout domaine confondu, ça peut être très bien aussi sentimental. Et ça peut vous jouer beaucoup de tours. Alors, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour y arriver? Avec la carte des peurs, on dit quand même que vous êtes quelqu'un qui aime la solitude, qui est assez renfermé, et vous avez l'impression d'être dans une énergie d'impuissance. Vous devez sortir de votre zone de confort pour y arriver. Vous devez faire face à vos peurs à la place de les éviter. C'est-à-dire que soyez dans l'amour de vous-même. Vos peurs, elles sont là, mais faites-en une force et non une faiblesse. Apprenez à donner et à recevoir aussi. C'est pas mal. Vous ne pouvez pas toujours vivre en autarcie et laisser les autres de côté. Laissez-les aussi rentrer dans votre bulle. Avec la carte de l'isolement, on vous dit que voilà, vous êtes vraiment enfermé sur vous-même et ça crée beaucoup d'instabilité, d'anxiété chez vous. Vous allez devoir apprendre, si vous souhaitez réaliser tous vos objectifs, à accepter l'aide et les conseils des autres. C'est bien de ne dépendre que de vous, mais de temps en temps, il faut quand même faire rentrer certaines personnes dans votre bulle afin de vous épanouir. Vous en avez besoin. On ne peut pas s'épanouir tout seul, c'est pas possible. On a besoin de l'amour des autres, de l'affection des autres. On a besoin que les autres nous portent. Alors, faites ce petit effort. Il est temps de reprendre votre place au sein d'un groupe. Quel est l'ange qui va vous apporter réconfort et auquel vous pourrez demander de l'aide lors de ces 6 prochains mois? Ça sera l'ange Aziel. Alors, qui est Aziel? Quelles caractéristiques il a, cet ange? Alors, c'est l'ange de l'amour, l'ange du pardon, de la confiance, de la sincérité. C'est l'ange qui voit toujours le côté positif des choses. L'ange de l'amitié aussi. Donc, vous voyez, vous avez besoin des autres pour être aimé et pour aimer. Attention, par contre, il a quelques petits défauts, cet ange, qui pourrait rejaillir sur vous. Il est très jaloux. Eh oui, il a peur d'aimer parce qu'il a peur de ce sentiment de jalousie qui apporte de l'instabilité. Il est aussi de temps en temps dans la manipulation parce qu'il a tellement peur d'être rejeté qu'il manipule les sentiments. Donc attention à ces petites distorsions. Pour les 6 prochains mois, si elles ressortent là, c'est qu'il y a peut-être un petit truc à voir. Alors, que vous dit cet ange pour les 6 prochains mois? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier, et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà ce qu'on peut dire pour votre tas. Servez-vous de vos expériences passées pour avancer et pour concrétiser vos rêves. Donc j'espère que ce tirage vous a plu pour le tas 2. Et maintenant nous allons passer au tas de l'améthyste avec le mot-clé calme. Alors, pour l'améthyste, qu'est-ce que vous avez appris de ces 6 derniers mois? Vous avez le 5 de coupe, le 3 d'épée et le 6 de bâton. Alors, avec le 5 de coupe, on vous dit que le passé vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Vous avez été tellement déçu par une situation, par une personne, qu'il va falloir apprendre à pardonner. Alors, vous avez réussi, oui, puisque c'était les 6 derniers mois, vous avez réussi à pardonner. Mais vous êtes-vous réellement pardonné à vous-même et pardonné aux autres? N'y a-t-il pas encore un petit peu de cette blessure qui reste en vous? Je le sens parce que, regardez, il a un genou à terre, mais il n'a pas les deux.
Donc, il est temps maintenant, comme je dis toujours, le pardon n'est pas signe de faiblesse, c'est simplement signe. On n'oublie pas pour autant hein, le mal qu'on nous a fait, mais si vous voulez avancer, vous devez quand même pardonner. Vous devez être dans cette énergie pour pouvoir distiller de l'amour, sinon vous allez dans la rancœur. Et c'est très mauvais pour le karma. Ça ne vous apportera rien de bon. Avec le 3 d'épée, là c'est vraiment la perte affective. Donc je pense qu'il y a eu des ruptures qui n'étaient pas de votre fait, qui se sont très mal passées et que vous avez du mal à digérer. C'est parce que avec cette carte, vous êtes vraiment dans le chagrin, dans la perturbation, dans la douleur et dans la perte affective. Donc voilà, donc il faut vraiment, donc servez-vous de cette carte avec ces énergies de pardon pour pardonner à cette personne. Avec le 6 de bâton, on vous dit, voilà, maintenant vous avez pardonné, vos efforts ont été récompensés, vous vous épanouissez, vous vous sentez plus léger, mieux, dans des énergies positives, et vous avez éliminé certaines énergies négatives qui vous tournaient autour, et ça y est, votre cœur guérit. Après, je ne dis pas que vous avez tout oublié, c'est pas vrai, hein, mais vous allez retrouver la positive attitude grâce à vos efforts. Vous avez vraiment fait un travail sur vous pour y arriver. Alors, maintenant, nous allons voir tout ce qui pourrait se passer si votre vie était parfaite, les buts que vous devez atteindre, si tout était parfait dans votre vie. On va voir ça. Oula, alors 3 ont sauté. Vous avez la mort, vous avez la lune et vous avez le 9 de coupe. On y va. Alors, avec la mort, attention, hein, non, c'est pas un décès, faut pas en avoir peur de cette carte. C'est un grand changement. Voilà, vous avez fait une rupture avec votre passé et maintenant vous allez vers un nouveau départ. Vous avez laissé, voilà, ce que les 6 premiers, c'est ce qu'on vous disait avant, vous avez laissé toute cette négativité, comme vous êtes dans les énergies de pardon, maintenant ça va vous apporter un changement radical dans votre vie. Avec la lune, on vous dit que vous vous fiez à votre intuition. C'est une très bonne initiative car vous savez prendre maintenant les bonnes décisions pour vous. Vous avez réussi à résoudre ce conflit intérieur et maintenant vous allez vers le bon chemin, vers la route du succès. Avec le 9 de coupe, on continue sur la même lancée pour les 6 prochains mois. Vous réalisez vos projets, vous continuez quand même vos efforts parce que ça ne viendra pas tout seul. Hein. Il va quand même falloir faire un petit travail sur vous, acquérir certaines encore compétences ou capacités pour y arriver, certainement faire appel à des amis. Alors, on va aller faire un appel à un ami ou utiliser le 50-50. N'importe quoi, moi, le matin. Bref, vous allez vraiment vers ce succès. Donc, restez bien sur votre route, sur ce bon chemin, et tout arrivera à vous. Alors, quels moyens utiliser pour y arriver? Vous avez la carte de l'impact. Alors, il va falloir faire très attention pendant ces 6 prochains mois aux gestes et aux paroles que vous aurez afin de ne blesser personne. Vous devez aussi prendre les besoins et les envies des autres en considération avant de prendre une décision ou d'acter une décision. Vous devez faire preuve d'adaptabilité. Il est dur ce matin celui-là. Pour pouvoir désamorcer certains conflits, adaptez-vous à la personne qui est en vous. Attention, on ne dit pas de tomber dans l'hypocrisie, hein, pas du tout, mais d'être dans un schéma de compréhension, de sagesse vis-à-vis des personnes en face. Avec le flottement, on dit qu'il ne faut absolument pas brider vos émotions. Par contre, ne tombez pas dans
dans le fait que vous serez influençable. Alors absolument pas, hein. Attention, hein, vous ne devez pas rester dans l'indécision, sinon ça va vous faire stagner. Et c'est pas ce que vous voulez en fait, hein. Vous voulez avancer quand même, hein. C'est le but de la vie, on avance, on évolue, hein. Il va falloir vraiment écouter votre intuition pour prendre des décisions. Vous devez faire ces choix pour savoir où vous allez. Vous ne pouvez pas rester à la place où vous êtes actuellement, car même si vous prenez le bon chemin, on avance. Même si on avance petit à petit, vraiment un pas par un pas, vous avancez quand même dans la vie. Ça, de toute façon, vous ne pouvez pas rester à l'instant présent. Il y a, même si vous vivez l'instant présent, il y a quand même un avenir vers lequel se diriger. À quel ange pourrez-vous demander de l'aide les 6 prochains mois? À l'ange Ariel. Alors, qui est Ariel? Ariel, c'est la pureté des sentiments. C'est l'ange de la spiritualité. Alors, attention, quand je dis spiritualité, beaucoup font l'amalgame avec le catholicisme. Non, la spiritualité, c'est de croire en quelque chose. Moi, je ne crois pas en Dieu tel qu'il est décrit dans la religion catholique, ni d'autres religions d'ailleurs, mais je crois en l'univers. C'est pour ça que ça me permet de croire aux anges. Pour moi, ce n'est pas... voilà, c'est... Donc, si on parle de spiritualité, c'est de croire en quelque chose de au-dessus de l'humain. Voilà, c'est pas non plus voir Dieu partout, hein. Tel qu'on veut nous le faire croire dans quelque religion que ce soit. Il va falloir partager vos connaissances. Faites preuve de discernement pour cela. Libérez-vous des dépendances. Attention à ne pas trop analyser les situations ou les personnes, ce qui pourrait vous donner un esprit vraiment obtus ou étroit. Alors, que vous dit le conseil de votre ange Ariel pour les 6 prochains mois? L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc, on nous dit de faire attention à toutes les synchronicités, à tous les signes que l'on pourrait vous mettre sur votre route et surtout aux réponses qui sont dans vos rêves. Donc, essayez de vous souvenir de vos rêves, notez-les pour pouvoir aller après rechercher les mots-clés. Vous avez pléthore de sites internet. Si vous ne savez pas, je pourrais vous en donner si vous en avez besoin. Voilà, cherchez bien dans tout ça le message que votre ange pour ces 6 prochains mois et votre ange gardien veut vous délivrer. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a fait plaisir de vous la faire. Vous voyez, la 5e prise était la bonne. C'est que les 4 autres n'étaient pas faites au bon moment et c'est qu'elles devaient paraître aujourd'hui. Voilà, alors moi je vous retrouve très vite pour les énergies quotidiennes et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.